de l'ensemble du collège communal. Je suis vraiment ravie de vous retrouver ici à nouveau dans le cadre de ce printemps de liberté que nous avons voulu créer pour cette première édition du 20 mars jusqu'au 30 juin pour mettre à l'honneur justement ce symbole de liberté ouvrière qui nous tient tant à cœur. Et je dois vous rappeler que la décision de lancer cette opération était bien antérieure aux événements terribles qui nous ont marqués au début de cette année et qui ont rendu, encore avec une acuité beaucoup plus importante, le sentiment de la nécessité de lutter jour après jour pour rester debout. Et donc nous voici donc réunis aujourd'hui encore pour décliner cette thématique qui nous tient tellement à cœur par le biais de deux disciplines différentes, les arts plastiques et la philosophie. Avant de céder la parole à l'artiste que nous voulons mettre à l'honneur aujourd'hui, je voudrais remercier très chaleureusement, outre l'artiste évidemment Nadine Serre, qui est une artiste wavrienne, qui a souhaité offrir à la ville de Wavre ce symbole de liberté, cette liberté d'expression, dont elle vous parlera beaucoup mieux que moi. Elle vous expliquera dans quel contexte cette œuvre a été mûrie et réalisée. Je voudrais donc remercier le service des travaux de la ville de Wavre qui a assuré la mise en place de cette œuvre au sein de ce parc Nelson Mandela, qui a été parc public, qui a reçu ce nom par la volonté unanime des conseillers communaux, en l'honneur bien évidemment de ce chantre de la liberté. Merci à vous tous d'être là, ça me fait chaud au cœur. Et merci à la ville de Wavre, Madame Pujolet, merci pour ce super emplacement dont j'aurais peut-être même pas rêvé. Et ça me fait vraiment du bien de la voir là. Voilà. Et je voulais vous raconter un peu son histoire. Donc cette pierre-là, je l'ai façonnée et appelée comme ça à cause d'une rencontre que j'ai faite en 2012. C'était un jeune Syrien qui avait été recueilli par ma sœur. Et voilà. Et c'est un jeune Syrien qui avait osé un tout petit peu manifester son désaccord avec son gouvernement et qu'il a payé très cher. Donc il a payé, il a été emprisonné, torturé, ressorti, réemprisonné, retorturé, etc. Et voilà. Et ce jour-là, quand j'ai fait sa connaissance, ça m'a vraiment tellement remué qu'il fallait que je fasse quelque chose suite à ça. Et voilà, c'est pour ça que je l'ai appelé liberté d'expression. Et je vais peut-être un petit peu vous expliquer en quoi est-ce qu'elle représente la liberté d'expression. Voilà. Alors, vous avez un émetteur et un récepteur. Ah, bonjour. Et vous avez aussi un sourire, parce que ça veut dire qu'en Belgique, ici, en Europe, normalement, ce qu'on dit est entendu et passe avec le sourire, même quand c'est pas tellement agréable, eh bien ça passe, on ne vous tuera pas pour ça, on ne vous emprisonnera pas si vous dites un mot de travers, voilà. Et alors, de ce côté-ci, j'ai laissé une partie brute pour montrer que quelquefois, ce qu'on a à dire, quelquefois est un petit peu plus art, on va dire, et que malgré tout, le son va passer. Parce qu'ici, vous avez une espèce d'onde qui montre que le son passe. Voilà. En même
va dire. Et j'aime bien quand il y a des enfants qui font coucou ou des choses comme ça, voilà, qui jouent avec ma pierre. Et voilà, et je voulais aussi parler de l'observation. Moi, je suis quelqu'un qui observe beaucoup et en même temps, la bouche d'oreille peuvent être des yeux. Et donc les yeux, il y en a un qui serait plus grand et qui serait l'œil du cœur, on va dire, et l'autre c'est l'œil de la raison. C'est comme ça que je voyais un peu en résumé. Voilà. Comme ça vous avez l'explication, mais vous voyez tout ce que vous voulez dedans, c'est très bien aussi.